Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? J'ai plusieurs questions à poser à mon invité. Entre autres, certainement celle que vous avez vous aussi en tête. Pouvons-nous connaître Dieu? Pouvons-nous le chercher? Le trouver? Si oui, où? Alors voilà les questions intéressantes que le témoignage de notre invité aujourd'hui va répondre. Et j'ai le plaisir de vous présenter Madame Gisèle Dumont. Gisèle, Oui, bienvenue à l'émission Crois-tu? merci beaucoup. Ça me fait Alors, plaisir d'être là. bah oui, c'est un plaisir commun, hein? Vous avez cherché Dieu très jeune. Ça a commencé où votre histoire? Vous êtes native d'où? Moi, je suis native de David-Louisville, dans la région des Bois-Francs. Et puis, je suis née dans une grande famille de 10 enfants, dont 5 garçons et 5 filles, dont je suis la deuxième. Et puis, j'ai eu des bons parents, une famille formidable, une belle enfance, un papa qui était travaillant, qui pourvoyait aux besoins de la famille, une maman dévouée pour tous ses enfants. Et puis, moi, ben, plus jeune, vu que j'allais à l'école, c'était des religieuses qui m'enseignaient. J'allais au couvent. Et puis, elles nous enseignaient le catéchisme. Puis, dans le catéchisme, on apprenait les questions, les réponses par cœur. Puis, il y avait justement, j'en ai un catéchisme. Un exemplaire. Oui, ça doit rappeler des souvenirs à plusieurs d'entre nous. Oui, certainement. Puis dans une des questions, il demandait pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Et puis, les religieuses nous apprenaient que c'était pour le connaître, pour l'aimer et le servir et être heureux avec lui dans le ciel. Alors, moi, toute jeune, j'ai décidé vers l'âge de 13 ans, 14 ans, que j'irais à la messe à tous les matins pour pouvoir connaître Dieu. Alors, je me suis acheté un missel. Puis, quand j'allais à la messe, j'essayais de suivre dans mon livre et puis pour ne pas être dérangée à côté de moi, puis pouvoir suivre. Et je voulais vraiment trouver Dieu. Mais j'ai réalisé que à un moment donné, que mon cœur il sortait aussi vite que quand j'étais rentrée. Alors, j'ai décidé d'y aller seulement que le dimanche et les jours de fête comme Noël et Pâques et que je prierais Dieu à tous les soirs avant de me coucher. J'avais appris une prière par cœur aussi à l'école qui dit Mon Dieu, je vous donne mon cœur. Prenez-le, s'il vous plaît, pour qu'il soit tout à vous. Ô mon bon Jésus, que jamais personne ne puisse le séparer de vous. Alors, je disais cette prière à tous les soirs avant de me coucher. Et puis, moi, je me pensais correct à ce moment-là en faisant comme ça. Mais là, l'adolescence, c'était... Il y avait cet engagement envers Dieu ou cette consécration de lui donner votre cœur. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était important, cette prière, et puis je la récitais sincèrement. Mais là, par la suite, l'adolescence avance et puis vers l'âge de 14-15 ans, ben, il y a eu la mode des salles de danse. Et puis, j'avais une sœur plus vieille que moi, puis elle aimait beaucoup aller danser. Puis là, on se réservait un taxi le samedi soir pour aller dans différentes salles de danse. Il y avait une orchestre différente à chaque semaine et on passait la soirée à s'amuser, à danser. Puis il y avait de nos amis aussi qui étaient avec nous autres, nos amis de filles. Puis on aimait beaucoup faire ça. Puis c'est d'ailleurs dans une salle de danse que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, Rénal. Et Hein? puis, oui, Il n'y a pas de danse, hein? Ça aide. oui. Puis il était bon danseur, alors ça l'a beaucoup aidé. Et puis, on s'est fréquentés 1 an et demi et après, on s'est mariés en 1964. Et de ce mariage, nous avons eu 3 merveilleuses filles. Et puis, par la suite, on est déménagé à Drummondville parce que là, mon mari commençait à travailler dans l'imprimerie en 1967. Ça. C'est dans l'autre siècle. Et puis là, ensuite, on est déménagé à Granby, puis Montréal, ben, c'est-à-dire on demeurait à Laval-des-Rapides, mais il travaillait à Montréal. Et puis, à Montréal, j'avais une bonne voisine, une bonne amie. Puis quand on est déménagé ici à Québec en 1974, en février,
là, je trouvais ça difficile. Puis là, même, je demandais à Dieu, donne-moi une bonne voisine, une bonne amie dans le bloc où on va demeurer parce que je ne connaissais pas de famille, pas de parenté, pas d'amis. Alors, c'est ce que je lui demandais. Puis quand on est arrivé ici, ben, le logement en face de chez nous était vide. Mais quelques temps après est venue demeurer une jeune famille, un couple avec un petit garçon de 5 ans, puis la maman était enceinte d'un petit garçon. Puis on a commencé à se saluer, à devenir amis. Puis elle me partageait que ça faisait pas tellement longtemps qu'elle avait accepté le Seigneur dans sa vie, qu'elle était devenue chrétienne. Et puis, moi, je trouvais ça beau, ce qu'elle me disait. Mais je ne comprenais pas tout parce que quand même, moi, je voyais ça comme une religion à ce moment-là parce que moi, je ne la pratiquais plus, mais j'y tenais à ma religion. J'étais catholique. Alors, eux autres, pendant le temps qu'ils sont vécus en face de chez nous, ils ont eu beaucoup d'épreuves. Lui, le monsieur, il essayait de trouver un emploi, puis ça ne fonctionnait pas. Il y a eu un accident de voiture très grave. Et puis, la solution qu'ils ont pris à leur problème, ben, ils ont décidé d'aller demeurer à Saint-Alexandre de Kamouraska, déménager dans leur maison là-bas, que ça coûterait moins cher, puis qu'ils pourraient peut-être trouver un emploi là-bas. Alors là, elle m'a demandé de ramasser son courrier parce que son changement d'adresse n'était pas fait. Et puis moi, ben, je me suis dit, je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème, mais dans mon cœur, ça me disait, ben, enfin, j'en entendrai plus parler parce que ça me bouleversait. Je voyais qu'elle avait quelque chose que j'avais pas parce que dans leurs épreuves, je voyais qu'elle avait une paix, une sérénité que moi, je n'aurais pas eue. Gisèle, on va s'arrêter à ce moment bien précis de ton témoignage. D'accord. Une très courte pause et de réfléchir à ce que nous venons d'entendre. Et oui. À la pause, j'ai hâte d'entendre la suite. D'accord. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Gisèle, donc juste avant la pause, tu nous as parlé de ton enfance, une belle éducation que tu as reçue de tes parents, des belles valeurs, et à la recherche de Dieu, en te posant des questions, où le trouver. Tu as ta religion, donc une pratique plus ou moins présente, surtout dans les dernières années, beaucoup de déménagements. Et là, vous arrivez à un endroit que vos voisins ont une autre croyance que la tienne, ou que la vôtre, que la tienne, entre autres. Et ça te dérange la façon dont eux, ils parlent de Dieu, ils présentent Dieu. Alors, si tu veux poursuivre dans cette direction-là, c'est quoi qui te dérangeait ou parle-nous de la suite de ton histoire? Oui, ça me dérangeait parce qu'elle me disait que s'ils avaient des épreuves, c'était parce que Dieu les aimait. Mais moi, je ne comprenais pas. Je me disais, mais voyons, si Dieu vous aime, qu'il vous lâche un peu. Et puis, là, quand ils sont déménagés, ben, ça me soulageait parce que vu que ça me bouleversait, ben, j'étais contente. Et là, elle m'a demandé de ramasser son courrier, à cause de son changement d'adresse n'était pas fait, mais qu'il y a quelqu'un qui viendrait le chercher à chaque semaine. Et puis, j'ai dit, oh, il n'y a pas de problème. Mais je ne savais pas que cette personne-là qui viendrait, ce serait un autre chrétien. Alors, à chaque semaine, il venait pendant quelque temps chercher le courrier, puis il prenait du temps pour me parler de Dieu, me montrer des versets, me dire qu'il avait accepté le Seigneur, qu'il était sauvé. C'était comme ma voisine. Et puis, je trouvais ça beau, je ne le refusais pas, j'acceptais ce qu'il disait. Mais encore là, j'étais catholique dans mon cœur, puis je ne voulais pas changer.
puis, la dernière fois qu'il est venu, il avait changé son heure pour venir. Alors, c'est mon mari qui a ouvert la porte. Parce que d'habitude, il n'était pas là. J'ai partagé à mon mari ce qu'il me disait. Mais mon mari m'avait dit, ben, on a déjà une religion qu'on ne fait pas. Comment veux-tu qu'on aille dans une autre? Parce qu'on voit ça comme une religion. Et puis là, quand il est venu pour la dernière fois, ben, il a parlé de Dieu à mon mari. Puis j'étais contente parce que moi, j'y partageais des choses, mais là, ça venait d'un chrétien. C'était vraiment plus réel, là, de quelqu'un qui parle de Dieu. Et puis là, avant de partir, il m'a donné un livre, Que dit le Christ? Et puis, il lui avait marqué son nom. À la première page, il avait inscrit son nom avec son numéro de téléphone, puis il nous a invités à aller à l'église. Puis là, on a dit oui, tous les deux. Mais dans notre cœur, c'était non. On n'était pas prêts. Alors, il est parti. Et puis, par la suite, moi, j'ai commencé à lire le livre parce que j'aime beaucoup lire. Et puis là, ce livre parle de la différence avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'Église catholique croit? Et puis, il nous donne les versets, les références. Alors, d'un côté, on met donc les pratiques religieuses et de l'autre côté, ce que la Bible enseigne. Oui, c'est ça. Puis ça parle au sujet de la prière pour les morts, le purgatoire, les indulgences, la confession, le chapelet, les sacrements. Puis moi, je voyais les petites différences, même les sacrements, Dieu en avait fait que deux. C'était le baptême et la communion, et ainsi que pour la confession, il fallait que je me confesse. Ben, c'est-à-dire que je demande pardon à la personne que j'avais offensée, puis après, demander pardon à Dieu. C'est les deux personnes que j'avais offensées que je devais me confesser, dans le fond. Je voyais toutes ces différences. Je savais, tu sais, que ce livre me montrait des choses, mais je restais encore dans ma religion, tout en la pratiquant pas. Mais c'est une année, par la suite, il s'est passé une année, puis en 1975, durant l'été, il y a eu une grève à l'imprimerie qui a duré 4 mois et demi. Et puis là, c'est un été où il a fait tellement beau qu'on aurait pu partir en famille, aller camper, tu sais, faire plein d'activités familiales, Alors, c'était du piquetage. mais mon mari était contre-maître. Il n'y avait pas besoin de... Non, Mais mais il c'était était fermé. que j'étais à la maison, il était souvent parti. Alors, tu sais, j'aurais aimé ça, qu'on fasse plein d'activités en famille. Puis là, à un moment donné, vu qu'il sortait plus, il buvait, là, j'ai dit, là, après 10 ans de mariage, là, moi, là, je pense que ça devrait arrêter, là. J'étais malheureuse parce que je me disais, on a beau avoir tout dans la maison, mais c'est la présence de celui qu'on aime, hein, qu'on veut. Et puis là, il m'avait dit, c'est vrai, tu as raison, là, je pense que là, je suis décidée, là, je vais arrêter. Mais je pense que Dieu commençait à travailler dans son cœur parce que quand il m'a dit ça, j'ai vu qu'il avait l'air plus sincère que les autres fois. Puis là, le soir, il travaillait le soir, puis quand il finissait à minuit, je voyais qu'il se forçait pour arriver plus de bonne heure à la maison. Puis moi, j'étais plus heureuse de ça aussi. Mais ce qui est arrivé dans notre vie, que Dieu travaille, ben, c'est qu'un dimanche matin, jamais qu'on écoutait des émissions évangéliques, mais là, il a ouvert la télévision, puis c'était l'émission de Rex Ambard. Puis lui, Rex Ambard, c'est un prédicateur. Avec la Bible dans ses mains, il prêchait la parole de Dieu. Puis il y avait aussi une chorale, puis des chanteurs. Puis mon mari il aime beaucoup la musique, alors il aimait beaucoup les chants. Mais moi, ça me rappelait ce qu'il disait, le monsieur. Là. Ça me rappelait ce que ma voisine, puis le monsieur qui était venu chercher le courrier m'avait dit, m'avait annoncé. Alors, je lui demandais, est-ce qu'on pourrait aller voir tout à coup, c'est pareil. Puis là, il m'avait dit, non, ce soir, il y a un bon film à la télé, on n'ira pas. Mais ça a été seulement que le troisième dimanche qu'on a pu écouter cette émission, puis ensuite, il a accepté qu'on aille à l'église.
Mais là, il y a... Arrête là pour un court moment, ma chère Gisèle. OK. Alors là, vous vous apprêtez à aller assister Oui. à une réunion, Oui. chrétien, là, des croyants. Mais Ah, après, j'ai hâte de savoir ce qui s'est passé à cet endroit-là, puis la suite de ton histoire. merci. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Gisèle, l'Évangile est de plus en plus présent, la Bible est de plus en plus présente dans ta vie. Vous êtes en train de regarder des émissions évangéliques à la télé. Et puis là, ça vous encourage même à aller faire quelques pas vers une église évangélique. Oui. Puis là, j'ai trouvé le nom du monsieur ainsi que le numéro de téléphone. Puis là, Rénal a téléphoné, puis il a dit qu'il voulait avoir l'adresse. Et puis le monsieur, il dit, je peux aller vous chercher. Rénal, il dit, non, non, j'ai 2 autos. Il dit, on va se rendre par nous-mêmes. Et puis il m'avait dit, on n'emmènera pas les enfants parce que si on veut partir, on va être plus libre. Puis je t'avertis, si toi t'aimes ça, puis moi j'aime pas ça, je te laisse là. On y va que par curiosité. Alors, on s'est rendu à l'église, le monsieur était là, il nous attendait, et puis on a écouté la prédication, puis moi, j'étais assise, puis là, j'écoutais ça, puis je trouvais ça tellement beau, puis je me disais, enfin, je vais entendre parler de Dieu comme j'ai toujours voulu entendre parler. Et là, dans mon cœur, je décidais de revenir à l'église, ne sachant pas si mon mari avait aimé ça. Et après la réunion, le pasteur est venu nous voir, puis il nous a demandé si on avait aimé ça. Mon mari a dit oui. Hey, j'étais surprise, mais contente aussi. Puis là, il a dit, si vous avez des questions, je peux aller chez vous puis répondre à vos questions. Mon mari a pris rendez-vous le mercredi suivant. Le pasteur est venu. Mon mari avait 2 pages de questions. Puis toute l'après-midi, quand il posait ses questions, le pasteur, il tournait dans sa Bible. Puis là, il disait, tiens, lisez ça. Toute l'après-midi, c'est la parole de Dieu qui répondait aux questions de mon mari. Moi, j'en revenais pas qu'un livre pouvait répondre à nos questions comme ça. Et puis là, avant qu'il parte, le pasteur, il s'est tourné vers moi, puis il m'a dit, vous, Madame Dumont, là, si vous mouriez ce soir, où est-ce que vous iriez? Ben, je ne sais pas, c'est quand je vais être morte, ça, que je vais le savoir. Je ne peux pas savoir ça. Là. Mais il m'a répondu que le Seigneur a dit, préparez-vous parce que je viendrai comme un voleur. Ça, je l'avais déjà entendu à l'église. Mais là, j'ai dit, comment me préparer? Et puis là, il a tourné dans la Bible, dans Jean, au chapitre 3, verset 16. Puis il me l'a fait lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais il m'a dit, lisez, mettez votre nom à la place de monde. Ça va être plus personnel. Alors, je le relisais, car Dieu a tant aimé Gisèle qu'il a donné son Fils unique, afin que Gisèle croie en lui, qu'elle ne périsse pas, mais que Gisèle ait la vie éternelle. Il dit, croyez-vous ça que Dieu est venu que Dieu a envoyé son Fils pour vous sauver? J'ai dit, ben oui, je crois ça. Il dit, êtes-vous sauvé? Non, non, je n'étais pas sauvée. Mais là, je venais de comprendre que le moyen que Dieu avait pris, que c'était son Fils qui était venu mourir pour me sauver. Alors, il nous a encouragés, le pasteur, avant de partir, à lire l'Évangile de Jean, puis demander à Dieu de vous éclairer. Puis là, on a commencé à aller à l'église, et puis j'entendais une prédication dans Matthieu 7,7 qui dit « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. » Mais moi, ça m'encourageait de continuer à chercher. Puis ensuite, une autre prédication dans 1 Pierre 3,18 que Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Et puis j'entendais des témoignages de personnes qui avaient accepté le Seigneur, puis il y avait même la date de leur salut.
Moi, je me disais, bien, j'ai la date de ma naissance, mais je n'ai pas la date de mon salut. Alors, mon mari, lui, entre-temps, il avait commencé à lire dans l'Évangile de Jean. Et puis là, il était rendu au chapitre 14, puis il avait eu sa réponse, que la Bible, c'est vrai. Parce que ça dit au verset 26 que le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alors là, il était heureux, il avait sa réponse. Vu qu'il travaillait dans l'imprimerie, il avait sa réponse que la Bible est vraie. C'est le Saint-Esprit qui a pu se rappeler aux hommes pour écrire la Bible. Alors moi, je le voyais, là, il avait accepté le Seigneur, il avait demandé à Dieu de changer. J'avais un mari nouveau, je ne le reconnaissais pas, il ne buvait plus, il ne sacrait plus. C'était plus la télévision en même temps que la radio. Je dis, mais Dieu, il est vraiment vivant, puis tout puissant. Là, j'étais vraiment surprise de voir cette puissance-là dans sa vie parce qu'il avait beaucoup essayé, mais ça ne fonctionnait jamais. Alors, j'ai dit, ben, je vais commencer à lire moi aussi. Puis un soir, je me suis installée dans mon lit, puis là, j'ai commencé à lire dans l'Évangile de Jean. Mais là, je lisais, mais je ne comprenais pas ce que je lisais. Puis là, j'étais bien malheureuse. Puis là, j'ai décidé de fermer la Bible. Puis là, je dis, mon Dieu, je vais être sauvée, mais je ne comprends même pas ce que je lis. Et puis là, le Seigneur a permis que je rouvre la Bible au livre des Proverbes, le chapitre 14. Puis c'est au verset 25 que ce verset-là m'a parlé. Ça dit, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Mais moi, je ne suis pas là, je suis une femme. Mais si je mets femme à la place d'homme, ça va être plus personnel. Alors, j'ai lu telle voix paraît droite à une femme, son issue, c'est la voie de la mort. Ma voix, je la pensais vraiment droite. Je me comparais au monde. Je me disais, en 1975, on n'entend plus parler du mot péché. Alors, je me disais, ça, je ne fais pas ça. Lui ou elle fait ça. Moi, je me comparais, je me pensais bonne. Puis, c'est comme si, quand j'ai lu ça, que je voyais que ma voix, que je pensais droite, c'était la voie de la mort. Ben, là, j'ai descendu de mon lit, j'ai demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés. Là, j'ai dit, je le crois que vraiment dans mon cœur, il y a des choses que toi tu vois, que le monde ne voit pas, mais que ce soit de l'orgueil, de l'égoïsme, de la colère, de la jalousie, de l'envie, tout est là, les mensonges. Toi, tu les as vus, Seigneur, puis je te demande pardon, puis je le crois que tu es mort pour me sauver. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Puis je sais que ce jour-là, Seigneur a permis que je lise ce verset-là. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a que des rendez-vous avec Dieu. Puis c'est ce soir-là que j'ai pu accepter le Seigneur le 17 septembre 1975. Gisèle, c'est formidable parce que tu t'es adressé à la personne que tu as vraiment offensée, le Dieu saint, un Dieu juste, Oui. pur. Et c'est à lui que tu as demandé le pardon, celui qui a le pouvoir de pardonner parce qu'il a envoyé son Fils pour régler une fois pour toutes et C'est ça. de porter sa condamnation afin que toi, tu sois libéré. Après la pause, Gisèle, on arrive avec le mot de la fin, la conclusion de ton témoignage et Louis. OK. Le ministère Croix-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder sa toute nouvelle série d'émissions Croix-tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. Gisèle, tu acceptes le pardon que Dieu t'accorde et tu te retrouves donc pardonné avec l'assurance d'être en règle avec Dieu une fois pour toutes. Oui. Oui. À ce moment-là, j'étais tellement heureuse. Je savais que Dieu m'avait pardonné, que j'avais demandé
pardon pour mes péchés, puis j'ai dit, je le crois que tu es mon sauveur, je t'accepte dans mon cœur. Puis je sais qu'à ce moment-là, le Seigneur m'avait prise, qu'il m'avait sauvée, parce que j'étais tellement heureuse aussi d'avoir pris cette décision. Parce que souvent, on se compare aux autres pour prouver à quel point on est bon, mais c'est seulement que c'est pas aux autres qu'on doit se comparer, c'est plutôt à notre Dieu. Puis ne pas négliger ce si grand salut qui est venu accomplir pour nous. C'est le plus beau cadeau, là, de savoir aussi que qu'il arrive n'importe quoi, on est sûr de notre salut. Que si on meurt, on va avec lui. Comme il a dit au larron sur la croix, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il avait cru que Jésus ne méritait pas ces souffrances-là, qu'il était sans péché. Puis Jésus, c'est ce qu'il veut qu'on fasse, qu'on croie en lui, lui qui a porté nos péchés, il a souffert pour nous. Puis c'est ce que je souhaite à tous, de ne pas négliger ce si grand salut. De porter une attention bien particulière. Gisèle, on a commencé cette émission, cette entrevue avec le fait que tu cherchais Dieu de tout ton cœur. Tu lui consacres ton cœur à tous les jours, mais sans avoir cette assurance que tu as maintenant aujourd'hui. Et la découverte, c'est que c'est Dieu qui t'a trouvé. Et oui. Sont à la recherche d'un sens à la vie, d'un but, de pourquoi de leur existence, et à la recherche même d'un être, Dieu puissant qui pourrait venir en aide, les sauver, hein, leur donner une délivrance de leur soit pratique qu'ils voudraient, ou du péché, du mal dans leur vie. Et toi, tu as découvert la puissance de Dieu. C'est cette puissance qui nous libère par l'entremise de Jésus-Christ. C'est lui qui est venu nous porter la vraie liberté. Il nous rend réellement libres lorsqu'on y croit, lorsqu'on accepte son sacrifice. Gisèle, merci encore une fois. Et puis oui, encourageons les gens à ne pas négliger leur salut, aussi bien ceux qui l'ont reçu que ceux qui vont le recevoir prochainement en écoutant cette émission. Et ceux qui veulent en savoir davantage, eh bien, ils pourront réécouter l'émission en allant sur notre site croistu.ca, correspondre avec nous, alors nous faire part de leurs commentaires suite à ce qu'ils ont entendu, et de poser des questions et avoir un suivi avec nous. Ça nous ferait grandement plaisir de correspondre avec ces personnes. C'est un service gratuit. Gisèle, merci. Et merci à tous celles qui étaient à l'écoute. Et je vous dis à la prochaine émission. Crois-tu?